Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo complète par rapport aux influenceurs, donc comment trouver les influenceurs. C'est pas dans cette vidéo que vous allez la retrouver, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Dans cette vidéo ça va être vraiment pour euh, calculer le chiffre d'affaires potentiel d'un influenceur et ensuite faire un placement ou non sur cette personne-là. Donc en gros, comment ça va se passer? Ça va se passer en plusieurs étapes. Et une fois que toutes ces étapes-là sont validées, vous êtes sûr à 99% d'être rentable, à 99% du temps d'être rentable si votre produit est bon. Bien évidemment, si vous vendez des produits de merde, ça ne fonctionnera pas. Mais sinon, dans tous les cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je vais vraiment tout vous donner, la stratégie complète. Il y a des choses que je ne dirai pas, il y a des choses que je n'appuierai pas dessus, etc. Mais c'est vraiment, je pense, la vidéo la plus complète par rapport à ça. Il y a des choses que vous n'avez jamais vues. C'est-à-dire pour simuler les commandes, pour ensuite savoir le chiffre d'affaires potentiel d'une boutique, savoir si l'influenceur a fait le job ou non. Enfin bref, vous allez voir vraiment des trucs intéressants. Donc vous avez besoin de toutes ces pages-là d'ouvertes. Donc la première, c'est un Google Sheet. Moi, j'utilise énormément. Il y a des outils qui ont changé ma vie, comme Zapier, comme Google Sheet, etc. Ça permet de vraiment automatiser beaucoup de choses. C'est-à-dire que grâce à Zapier, ça me permet de scraper des données d'Instagram. Ensuite, je les mets au format Google Sheet et j'ai toutes mes colonnes qui se remplissent automatiquement. Et derrière, moi, je fais des calculs. Donc, je prends par exemple cette colonne-là fois cette colonne-là, divisé par une autre colonne, ça me donne un résultat. Google Sheet, c'est vraiment tout con, mais c'est trop bien. Ensuite, Google Trend. Ensuite, ça, c'est pour vous montrer un cas concret. Ensuite, Instagram, évidemment, pour checker le profil, pour checker s'il y a un lien en bio, parce que vous pouvez créer des offres personnalisées par rapport aux influenceurs. Si l'influenceur, par exemple, il n'est pas du tout rentable sur ses placements qu'il fait via des boutiques que vous avez analysées, dans tous les cas, vous pouvez lui dire, écoute, voilà, je te propose ça, tu peux mettre le lien en biographie, tu n'en as pas que tu en mettes un ou non, dans tous les cas, tu gagneras de l'argent. Donc ça peut être toujours intéressant de faire ça. Et le dernier, c'est calculé, c'était juste pour faire un truc juste avant. Enfin, pour tester du moins le produit en croix que j'avais fait. Enfin bref, on s'en fout. Donc là, en gros, imaginons que vous tombez sur le profil de Nabila. On va prendre un profil connu, comme ça vous allez comprendre. Et au moins, je vais prendre un exemple sur lequel vous n'allez pas tous y aller comme des Mongols en faisant des placements dessus. Parce que le placement, il n'est pas à 1000 euros. Donc voilà. Voilà. Donc en gros, vous avez le profil de Nabila sur Google Trends. Vous voyez que là, le profil a été tapé énormément de fois sur Google. Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Moi, déjà, de base, je ne fais que des placements de produits sur des influenceurs où il y a une croissance. C'est-à-dire, là, par exemple, vous voyez très bien que là, il y a une croissance. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire un placement. Loin de là. Écoutez la vidéo jusqu'au bout avant de poser des questions de merde ou de rien comprendre. Je vais essayer de parler lentement, vous expliquer lentement les choses, même si la vidéo elle fait 20 minutes, je m'en fous, mais au moins tout sera clair dans une seule vidéo. Donc en gros, déjà il y a un truc qui est très simple, c'est que je ne fais aucun placement s'il ne se passe rien. C'est-à-dire que moi je veux soit un placement sur un influenceur qui est en train de passer à la télé. En gros, la vie d'un influenceur, je l'ai déjà dit 10 000 fois, mais je le répète, c'est il va 6 mois en tournage, il va 6 mois chez lui et en fait il fait des partenariats quand il est chez lui en utilisant l'audience qu'il y a à la télé pendant qu'il est plus en tournage. En gros, du mois de janvier au mois de juin, il est en tournage. Il sort du tournage, il rentre chez lui. À ce moment-là, il passe à la télé. Donc son audience, elle monte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de ce moment-là, c'est là où vous allez devoir faire un placement. C'est jamais quand ils sont en tournage. D'ailleurs, vous le verrez très peu de fois, des influenceurs faire des partenariats en tournage, ou alors c'est très rare, ou alors c'est pour vraiment des grosses boutiques qui ont vraiment beaucoup de budget. Mais voilà. Ensuite, si la personne passe sur Touche pas à mon poste, bah forcément, ce sera plus intéressant. S'il passe sur une émission de télé ou autre, bah forcément, il va prendre peut-être 100 ou 2000 personnes d'un coup qui vont être touchées par cette personne-là. Donc forcément, il va prendre des abonnés. Il y a plein de choses comme ça. Ça, dans tous les cas, il n'y a que Google Trends ou l'API d'Instagram qui vous permet de le faire et d'analyser ce genre de process. Mais moi, je ne fais déjà de base que des placements sur des influenceurs qui sont en croissance. Si l'influenceur, il est en croissance, je fais un placement et après, à un moment donné, il va rebaisser. Mais en fait, vu que vous avez touché au moment où la communauté elle est la plus grande, une fois que vous allez refaire des placements, ça sera comme du retargeting. Donc ça restera puissant. Mais je parle vraiment pour faire des ROI genre de 30, de 40, de 50 sur des premiers placements. C'est là en fait où vous allez, avoir votre audience qui va être au max. Derrière, votre chiffre d'affaires va être au max. Et vous, derrière, vous allez pouvoir réinvestir du cash. Parce qu'en général, on ne va pas se mentir que si vous vous intéressez au placement de produits,
et vous n'avez pas 200 000 euros sur un compte. Vous avez genre peut-être 5, 10, 15 000 et vous voulez les investir intelligemment. Donc vous allez y aller par palier. Vous allez mettre 2 000 euros, vous allez faire 15 000 euros, vous allez mettre 4 000 euros, vous allez faire 30 000, etc. etc. C'est pas comme ça que ça se passe, sinon tout le monde serait milliardaire. Mais vous m'avez compris en gros dans le délire. Donc ça, c'est la première chose. Là, vous pouvez le voir. Au mois d'octobre, il a été tapé énormément de fois. Pourquoi ? Et ça, je l'ai déjà répété des dizaines de fois. Et vous pouvez revoir mes anciennes vidéos avant le mois d'octobre où je parlais des influenceurs. Il y a eu un enfant. Et vous voyez qu'à ce moment-là, l'audience de Nabila, elle a pris un coup énorme. D'ailleurs, c'est très simple. Il y a eu Kevin Gage et Carla. Il y en a eu plein qui ont eu... Enfin, Thibaut. Il y a eu Julien Tanti. Enfin, je dis les mecs, mais je ne sais plus le nom de... C'est Jessica et Manon, je crois. Bref, vous m'avez compris, ils ont tous eu des enfants durant l'année 2019. Et vous regardez, vous tapez tous les prénoms et ou les pseudos. Vous verrez qu'à ce moment-là, ils ont été tapés énormément de fois. Et d'ailleurs, il y a Kevin qui avait mis un screen de ses vues sur Snap. Il était à 6 millions de vues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ça veut dire que si vous faites un placement... genre, ils n'en font pas directement. Ils respectent quand même un minimum leurs gosses. Un minimum. Au moment en fait où ils font des placements, c'est genre 3-4 jours après. Mais l'audience, elle reste énorme en fait. Elle reste genre de 3-4 millions. Donc, si vous faites ce placement à partir de ce moment-là et vous payez le même tarif qu'avant, quand ils faisaient, je sais pas, 800K, bah, je sais pas, c'est logique en fait. Vous allez payer 3,2 millions de vues sans rien faire. Et ça, c'est incroyable en fait. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc ça... on va l'éliminer, vous avez tous compris, c'est toute la première partie, donc trouver un influenceur, ça je vous l'ai dit, j'ai déjà fait une vidéo dessus, Google Trends, je vous ai expliqué pourquoi le faire et comment le faire. Maintenant, le chiffre d'affaires potentiel avec 0 euros, donc avec 0 euros à investir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une deuxième étape qui est en soi payante. Donc maintenant, comment savoir si un influenceur est rentable et combien il va vous rapporter en chiffre d'affaires? Bah, c'est très simple, vous prenez sa base fan. Donc sa base fan, il y a plein de facteurs. Moi, je fais plusieurs calculs. En fait, j'essaye de prendre les résultats de mes placements, de calculer l'audience sur Instagram et de voir ensuite la base fan, de faire cette base fan-là sur 1% ou 1%, 1,5% de conversion. Donc c'est vraiment genre le plus bas possible. C'est-à-dire que moi, j'ai des boutiques qui tournent entre 3, 4, 5 en moyenne. Donc ça m'arrive d'être plus haut sur certaines boutiques et d'être plus bas sur d'autres. Bref, en général, c'est on va dire entre 4% sur mes boutiques. Mais je veux faire le test sur 1,5%, comme ça je me dis que j'ai de la marge et que même s'il n'est pas terrible, ben, dans tous les cas, je reste rentable. Maintenant, je vais juste vous donner un autre truc avant qu'on continue. Je ne fais aucun placement de produit sur Instagram, que ça soit en story ou en post. C'est de la merde. J'utilise Instagram parce que la donnée, elle est en libre accès. Sur Snapchat, on ne peut pas voir le nombre de vues, on ne peut pas analyser l'audience, savoir combien il a de pourcentage de femmes et d'hommes qui les suivent. Donc, moi, j'utilise Instagram parce que, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est un tunnel de vente. C'est-à-dire que l'influenceur, il passe à la télé devant 1 million de personnes. Ensuite, sur son compte Insta, il a 200K. Je parle des nouveaux influenceurs qui arrivent sur des nouvelles téléréalités. L'émission, on va dire qu'elle fait 1 million de vues. Lui, il va prendre 200K sur son compte Insta. Et bien, vous pouvez être sûr que sur son compte Snap, il a entre 50 et 120 000 abonnés sur Snapchat. Et j'en contacte plein, je suis en contact avec plein, je sais exactement comment ça marche. C'est comme ça que ça se passe. Donc, cette personne-là, en fait, il va avoir une communauté beaucoup plus haute sur Snap, enfin beaucoup plus haute sur Insta. Sur Snap, ça va être vraiment le cœur de la communauté. C'est comme moi, je veux dire, j'ai ma chaîne YouTube où j'ai 8000 abonnés, j'ai un peu moins de mails et j'ai un peu moins de monde sur Insta et j'ai un peu moins de monde sur Snap. On va dire que je suis vraiment visible et je mets du contenu sur YouTube et derrière, en fait, c'est un tunnel de vente. Je pense que vous avez tous compris par rapport à ça, comment ça se passe. Donc, il faut utiliser Instagram uniquement pour scraper les mails, trouver les influenceurs, trouver l'audience et essayer de voir un peu comment ça se passe. Donc, une fois que vous avez calculé du coup le chiffre d'affaires potentiel, donc c'est ce que je vous ai parlé juste avant, vous prenez sa fanbase. Donc, quand je vous dis sa fanbase, c'est pas 5,4 millions d'abonnés. Hein, croyez pas que sinon vous allez faire 2 millions d'euros. Non, il faut prendre la communauté ultra active. C'est, comme je l'ai dit, il y a plein de choses. Vous prenez le nombre de commentaires en moyenne sur toutes les vidéos depuis un certain temps. Vous essayez de voir en fait après le nombre de personnes qui interagissent avec des messages clés et non des messages automatiques. Après, vous regardez suivant le nombre d'abonnés qu'elle prend régulièrement. Vous prenez ce pourcentage-là et vous essayez de calculer aussi. Enfin, moi, en fait, j'ai un calcul, comme je l'ai dit sur Google Sheet,
que en fait, je me rende sur 3 colonnes et ça me donne à chaque fois un résultat. Et ce résultat-là, en gros, c'est la base fan de l'influenceur. Mais ça, je ne vais pas le donner parce que c'est le cœur de ma stratégie. Déjà, je pense que je vous donne assez de choses et vous allez trouver après une stratégie que j'avais donnée sur Facebook, que j'avais donnée il y a 2 ans et que l'autre fois, quand j'ai redonné, tout le monde me disait merci, c'est incroyable. Donc, ça, c'est une chose, ok? Si l'étape là est validée et que ça vous semble ok, vous êtes rentable, imaginons que vous allez faire, je sais pas, 25 000 euros ou 30 000 euros de chiffre d'affaires avec le placement là, et ben vous dites ok, c'est validé, donc ça veut dire que c'est bon pour vous. Parce que moi, je vous dis ça parce que je connais les tarifs. Si vous ne connaissez pas les tarifs des influenceurs, eh ben vous le mettez pas en fait et vous le mettez à la fin si c'est bon, let's go. Vous voyez. Donc maintenant, on va voir une autre technique pour savoir combien de chiffre d'affaires a fait une boutique concurrente, savoir si ça reste rentable ou non. Imaginons que demain, une personne comme nous, donc comme vous qui me regardez ou moi, fasse un placement sur une nouvelle boutique. Vous êtes d'accord avec moi que la personne, la plupart du temps, elle utilise Shopify. Et en fait, quand vous allez commander sur Shopify, vous avez un numéro de commande. Moi, je l'ai déjà fait plein de fois. Alors ça, je le fais de moins en moins parce que c'est un peu plus cramé. Mais il y a 3 ans, quand je le faisais le test sur toutes les autres boutiques concurrentes de tous les produits. Et en fait, c'est comme ça que je trouvais des produits à brander. Donc, en gros, j'arrivais, on va pas donner de nom d'influenceur, on va donner le Nabila, encore une fois. Comme ça, au moins, tout le monde comprend. Mais ce n'est pas du tout le cas. Nabila, elle fait un placement à 18 h pour une boutique. Vous allez directement commander le produit en question, donc le produit qu'elle promotionne. Vous allez commander ce produit-là, vous allez avoir un numéro de commande. Imaginons que le numéro, ça soit le 3000, ok? 24 heures plus tard, vous recommandez. Une fois que le placement est terminé, vous avez le numéro de commande 4000. Donc là, vous avez 1000 commandes qui ont été faites grâce à Nabila, ok? Encore une fois, ça, je le faisais sur des boutiques qui étaient sur un seul placement, c'est-à-dire qu'ils faisaient un one-shot. Je sais pas, on va donner un exemple tout con, Bryance, le faites pas, enfin, c'est complètement con, vous aurez aucune data. Ils font 10 placements par jour, voire plus, donc vous ne pouvez pas calculer le chiffre d'affaires potentiel d'un seul influenceur, ok? Maintenant, vous calculez le panier moyen. En gros, si le produit il est à 40 € sur le site, vous prenez le code promo qu'elle donne, vous l'ajoutez. De toute façon, c'est simple. Une fois que vous avez commandé, vous savez combien vous avez payé. Vous ajoutez à peu près 10 à 15% supplémentaires sur le panier moyen. C'est en général tout ce qui est avec les upsells, les cross-sells, les downsells. Ok? Donc, si le produit est à 50 balles, une fois qu'il y a le code promo d'appliquer, vous ajoutez 10-15% à ça. On va dire 12%, ok? Vous ajoutez 12% à ça. Ça va vous donner un chiffre d'affaires. Imaginons qu'on tombe sur 50 000 €. OK? Maintenant, ça, c'est l'étape là. Donc, l'étape là, elle est validée. Donc, une fois que ça, c'est fait, vous allez ensuite le faire 3 fois. Donc, sur 3 placements différents. Je ne vais pas dire ce que je faisais parce que c'est pas très cool. Mais généralement, quand je le faisais, je disais, je commandais avec un compte. Je disais, excusez-moi, je me suis trompé de commande. Ils me remboursaient. Et au final, je payais rien. En fait, c'est juste pour savoir le numéro de commande qu'ils avaient. Et sinon, des fois, je m'en foutais quand c'était des 10-15 €. Le mec, moi, ça me servait dans ma stratégie. Et dans tous les cas, je ne suis pas à 10 € près. Bref, donc ça, vous le faites 3 fois. Et si, au moment où vous demandez le tarif de l'influenceur, vous êtes 5 fois plus haut, c'est impossible que vous ne soyez pas rentable. C'est impossible. C'est-à-dire que si vous avez testé toutes les stratégies là, et en plus de ça, vous avez fait moi c'est la stratégie, je donne ça, la CA Cash Order. Une fois que vous avez fait ça 3 fois et que vous êtes toujours dans les mêmes chiffres à peu près, et ben vous pouvez y aller les yeux fermés. Ok? Donc, c'est très simple comme process. Et après, moi, je me notais les noms des influenceurs une fois que c'était fini là. J'avais un premier Google Sheet, une première feuille avec tous les influenceurs, les emails, etc. Ensuite, j'avais une deuxième feuille avec ce process-là et le troisième où je faisais tout mon scénario, mes contrats types, suivant s'il y avait un lien en bio ou non, si l'influenceur il était mineur ou majeur, etc., etc. Vous pouvez faire plusieurs fonctionnalités, essayer de tout centraliser pour avoir un maximum de retours et essayer de convertir un maximum sur vos boutiques. Donc j'espère en tout cas que je vous aurai apporté pas mal de valeur dans cette vidéo. Il y a encore la formation gratuite qui est dispo juste en bas. Je vais bientôt la supprimer. En gros, je vous montre comment créer une marque de cosmétiques gratuitement sans avoir de budget à investir dans le stock, avec votre logo sur les produits, une livraison rapide en France, etc. et très rapide aux US. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci d'avoir visionné la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.